Bonjour Thierry. Nous sommes dans la dernière ligne droite avant le second tour de la présidentielle et je ne supporte pas l'expression qui consiste à dire qu'on a le choix entre la peste et le choléra. Qu'en penses-tu ? La peste et le choléra, ça sonne comme le titre d'une fable de La Fontaine, mais ce n'est pas une fable de La Fontaine et il n'y a pas de morale à tirer de cette formule assez déprimante et finalement totalement injustifiée. Difficile de quantifier ceux qui se raccrochent à ce choix binaire, ils sont apparemment nombreux, si l'on en juge par le mécontentement ambiant au plan national, mais n'oublions pas qu'ils sont pourtant minoritaires, puisqu'une majorité a porté les deux candidats que l'on connaît à la finale de cette élection. Une expression que l'on a déjà connue localement aussi, quand les électeurs se retrouvent face à deux leaders âgés, incarnant pour l'un l'indépendance et pour l'autre l'autonomie et une gouvernance d'un autre temps. Alors si c'était vraiment le cas, si nous étions véritablement en face de deux terribles fléaux, que deviendrait le pays et dans quoi la France va-t-elle tomber ? Les deux candidats au second tour ont, quoi qu'on dise, des programmes, des visions et des projets pour le pays. On peut discuter à l'infini sur le contenu de ces programmes. On a bien vu dans le débat d'hier soir à quel point les philosophies divergeaient et peut-être que l'un est pire que l'autre. Sauf que si ces deux candidats en sont arrivés là, c'est quand même, qu'on le veuille ou non, à l'issue d'un processus démocratique tout à fait régulier. Je ne peux m'empêcher de penser qu'il y a des pays étouffés par des dictatures depuis des décennies qui aimeraient beaucoup avoir une peste ou un choléra comme nos deux finalistes. Et puis s'ils incarnent la peste ou le choléra, on a l'impression que c'est à l'issue du premier tour qu'ils ont soudain endossé cette étiquette pathologique. S'ils véhiculent autant de mauvaises choses assimilées à ces terribles maladies, les germes devaient quand même être là avant le premier tour. Ou alors, si nous avions eu un second tour Mélenchon-Fillon, par exemple, aurions-nous eu aussi droit à cette formule de la peste et du choléra ? En d'autres termes, finalement, cette formule n'est-elle pas le cliché facile utilisé par les perdants, des perdants qui sont de mauvais perdants ? Cela sous-entend que nous avons des finalistes à l'élection présidentielle qui sont les pires dans le panel des 11 candidats de départ et que dans les 9 candidats éliminés, il y avait donc beaucoup mieux et peut-être un candidat providentiel qui aurait pu incarner un espoir pour la France. Mais encore une fois, les électeurs ont choisi, la démocratie a été respectée, et ce n'est pas parce qu'il y a des griefs, peut-être légitimes, contre les deux candidats restants, qu'il faut en arriver à une remise en cause de la démocratie. Ensuite, il y a l'alternative entre le vote blanc et l'abstention, avec cette idée selon laquelle, en votant blanc, on augmente le taux de participation, donc la légitimité des élus, soit le contraire de ce que l'on recherchait a priori quand on conteste les deux candidatures restantes, et que donc, le vrai vote protestataire serait l'abstention. Bref, qu'on en finisse avec cette élection, le climat devient insupportable et indigne. Voyons ensuite si le pays tombe dans le chaos, sachant que ça ne pourra pas être pire que ce que certains nous annoncent, tels des Nostradamus prédisant l'apocalypse. Il y aura d'autres échéances électorales très rapidement. Essayons de tirer les leçons de ce qui serait donc jusqu'ici un couac national, pour qu'à l'issue des législatives, on ne nous trouve pas, après la peste et le choléra, une nouvelle dichotomie, la malaria ou la tuberculose. Et c'était De quoi je m'y mêle avec Lolo.